Rien ne vaut le grand large et la mer. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est vrai, papa. Mais c'est pas la mer, c'est un lac. Ah oui, c'est donc encore mieux. Oh, c'est un très grand lac. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait pareil. Non, pas du tout. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Victor, il se sent pas très bien. Je crois qu'il a le mal de mer. Il peut pas avoir le mal de mer, on est sur un lac. Bon, si vous voulez, il a le mal de lac, alors. Tiens, prends la barre quelques secondes, mon garçon. Je prends la trousse de secours. Tu peux prendre tout le temps que tu veux. Je m'amuse bien. Alors, qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que j'ai un peu trop mangé. C'est vrai, il a beaucoup mangé. Il a pris 4 sandwichs, 2 assiettes de salade, 3 pommes et une barre de chocolat. Et 5 boissons gazeuses. Je vais te donner quelque chose pour calmer ton mal de lac. Et il a mangé aussi 4 sacs de cacahuètes en plus. Bon, ben, ça suffit comme ça, Alexandre. Tu vas me rendre malade, moi aussi. Oh, merci beaucoup. Je ne mangerai plus jamais autant. Plus jamais. Ah, ça, je le jure. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Papa, enfin, qu'est-ce qui se passe? On a heurté quelque chose? C'est plutôt quelque chose qui nous a heurtés. Mais qu'est-ce que c'était, papa? Flora, ne t'approche pas du bord. Papa, qu'est-ce que c'était? J'avoue que je ne sais pas trop. C'était... On aurait dit... un serpent de mer. Un serpent de mer? Un serpent de mer? Un serpent de mer? Enfin, ce n'est pas possible, voyons. Mais à quoi il ressemblait, le serpent de mer, papa? En fait, il Est-ce qu'il était... avait des griffes, des crocs, des écailles luisantes ou une queue fourchue? Est-ce qu'il crachait du feu? Est-ce qu'il avait des yeux Bah, je globuleux? n'ai pas eu le temps de bien voir. Oh, Alexandre, tout le monde sait que les serpents de mer n'existent pas. C'est très drôle, oui, très drôle, mais on pourrait rentrer maintenant, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, Victor? Oh, il a un peu trop mangé. Oh, mon ventre. Ah. Ne t'inquiète pas, mon petit Victor, nous rentrons. Mais tu ne fais rien pour le serpent de mer? Ah, j'ai dû approcher d'un peu trop près le lagon de Larkin. On a dû heurter un récif. Et ce que j'ai cru apercevoir, c'était... Enfin, ça devait être une vague ou un tronc d'arbre, je ne sais quoi. Une vague? Mais papa! Ça ne peut pas être un serpent de mer, n'est-ce pas? J'avoue que je ne sais pas trop. Les serpents de mer n'existent pas. Oh, tout le monde le sait. Si mon père a dit qu'il a vu un serpent de mer, c'est qu'il a vu un serpent de mer. C'est pas vrai, Pomme? Pas vrai, Fleur? Bien sûr. Allez, peut-être que votre père est un peu fatigué. Il a peut-être eu des hallucinations. Vous savez, il voit peut-être des choses. Pomme, dis-lui. Dis à Victor que papa n'a pas d'hallucination. Pomme? Bah, même si les serpents de mer existent, je suppose qu'ils sont dans la mer. Et nous, on était sur un lac. On peut pas avoir des serpents de mer sans mer. La preuve. C'était peut-être un serpent de lac. C'était peut-être un serpent de mer non salé. Salé ou pas salé, de toute façon, ils n'existent pas. Moi, je propose de retourner au lagon dès demain matin pour vérifier si papa a eu des hallucinations. Oh oui. Entendu. Eh ben, je viendrai. Rien que pour prouver que le serpent de mer n'existe que dans vos têtes. Il faut que je rentre pour le dîner. Je meurs de faim. Je ne sais pas ce que c'était. Mais je suis pourtant certain d'avoir vu quelque chose. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Il faut absolument savoir si cette chose est dangereuse avant que quelqu'un d'autre ne la voie et sème la panique partout. Tu crois que tu peux entrer en contact avec notre ami Jacques? L'explorateur des fonds sous-marins? Oh, bah oui, bien entendu. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter, moi? Dis-lui que... Oui? Dis-lui de venir me retrouver au bord du lac à la première heure demain matin. Mais oui, pas de problème. Qu'est-ce que nous allons rechercher, alors? Un serpent de mer. Oh! Un serpent de mer dans un lac? Par mes défenses. Allons, Alexandre, arrête. Je veux rentrer à temps pour le petit déjeuner. Je meurs de faim. Chut!
Le serpent de mer ne sortira jamais si tu fais trop de bruit. C'est complètement ridicule. Même si les serpents de mer existaient, ils ne pourraient pas nous entendre. Comment tu peux savoir ça? Parce que les serpents de mer n'ont pas d'oreilles. Tout le monde sait ça. Moi, je le sais pas. Bon, toi, tu sais rien du tout. Les serpents de mer n'existent pas, donc leurs oreilles n'existent pas. Tout le monde sait ça. Moi, je le sais pas. Je sais que tu le sais pas. Comment tu t'y connais tellement, serpent de mer, au fait? Je sais ce qui est vrai et ce qui est du domaine de l'imagination. C'est mon passe-temps. C'est plutôt bizarre comme passe-temps. Je sais. Qu'est-ce qu'elles ont, ces lunettes? J'arrive pas à voir net. Oh, et oh. Oh, excusez-moi, je me suis trompée. Il existe vraiment. Papa! On a vu le serpent de mer. Il est sorti de l'eau devant nous, juste devant nous. Il est énorme, il est vert et visqueux. Il a des yeux rouges et des dents gigantesques. Il a les plus grandes oreilles qu'on ait jamais vues. Non, sans rire. Et il a certainement entendu tout ce que nous avons raconté. C'est un monstre, un monstre. Bon, très bien, ne nous affolons pas. Bon, nous ne savons pas si c'est un serpent de mer ou une hallucination. Il revient. C'est un sous-marin. Vous voyez, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde, je m'appelle Jacques-Bernard Costaud, mais appelez-moi Jacques. Et cette merveille, c'est le limbo. Cela fait 37 ans que j'explore toutes les mers du monde avec le limbo. Toutes les mers. Exactement, j'ai tout vu. Jacques! Oh, ce que ça me fait plaisir de vous revoir, mon brave Cornelius, et vous aussi, roi Babar. Nous allons faire une petite exploration. Non. Je veux dire, oui, Jacques est un des plus grands explorateurs qui soit. Moi, c'était la télévision. Ah, les enfants adorent les poissons, et ils ne sont pas les seuls. Ça vous fait rire, ça? Non. Pas trop, non. Eh ben, si ça vous fait plaisir, les enfants, je vous emmènerai faire un tour dans mon sous-marin. Oui, plus tard. Mais pour l'instant, je voudrais que vous rentriez tous pour que nous puissions mener notre enquête. Il faut me promettre de ne parler de cette histoire à personne, tant que nous n'aurons pas eu l'occasion de comprendre ce qui se passe vraiment. C'est juré. Victor, Oui, bien sûr, voyons, bien sûr. Je ne dirai rien, aucun problème. rappelez-vous bien, pas un mot. C'est promis. Bon, messieurs, embarquez sur le limbo et nous allons explorer les mystérieux fonds de ce lac si curieux. Elle est plutôt petite, cette porte. Oh là là, elle est petite. J'en étais sûr. C'est un monstre, Basile. C'est un monstre. Non, papa, c'est pas un monstre, le roi Babar. Peu importe ce qu'il a dit. Il a toujours eu peur des monstres. Mais moi, Rataxès, je n'ai peur de rien. Viens avec moi, Victor. Nous allons partir à la chasse de ce monstre sous-marin et nous l'exhiberons dans un aquarium. Mais papa. Ah, Victor, le jour n'est pas encore venu où on inventera un monstre qui fera peur à ton père. Rappelez-vous votre boudinerie que Dame Rataxès a demandé à vous voir. On ferait peut-être bien de partir par derrière. J'ai beau regarder, je ne vois rien du tout. Babar et Cornelius restaient figés comme des statues. Ils étaient ébahis par le spectacle qui s'offrait à leurs yeux. Un spectacle paradisiaque qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions, même si les ténèbres semblaient difficiles à percer. Hey, Jacques! Notre voyage à bord du limbo devenait un enchantement sans précédent. Jacques! La faune et la flore dans ces régions étaient absolument fantastiques. Jacques! Oui. Et le serpent de mer? Il faut absolument retrouver le serpent de mer. Ah, mais nous ne pourrons pas trouver le serpent de mer.
Nous allons faire l'inverse. On va laisser le serpent de mer nous trouver. Oh non, ce hublot n'arrête pas de s'embuer. Et voilà, c'est bien lui, votre serpent de mer. Tout va bien, Cordelius? Oui, je crois. Les dangers les plus inattendus se présentent toujours au moment où on ne s'y attend pas. Par mes défenses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai coupé toutes les machines du limbo. Nous nous laissons emporter par les courants comme une huître sans vie. Mais pourquoi? Parce que si le limbo est silencieux et éteint, ils n'auront plus peur de nous. C'est très simple. Il? Babar. En voilà un autre! Et... oh, c'est un bébé. Il est plutôt grand, ce bébé, dis donc. Mais très franchement, il est tout de même mignon. N'ayez pas peur, les plagistes du dimanche. Moi, le grand Rataxès, je vais vous chasser ce monstre assoiffé de sang que vous appelez le serpent de mer. Et ce lac redeviendra une oasis de paix pour nos familles. C'est moi, et c'est pas Babar qui va devenir le héros, le sauveur, le pêcheur de l'année et le papa dont tous les enfants rêvent. Ouais, bravo. Merci, merci. La foule m'adore déjà. En avant, fiston. Ça! Oh! C'est pour ça que le serpent de mer nous a attaqués. C'était la maman. Elle voulait protéger son petit. Et je suppose que toute la famille vit dans ce lagon. Certainement. Et ça, c'est une des vérités absolues de la nature. Quelle que soit l'espèce, un parent est prêt à risquer sa vie pour protéger son petit. Et quand ils auront compris qu'on ne leur veut pas de mal, les serpents de mer seront aussi doux qu'une petite bise d'été. Magnifique. Mais il faut rentrer vite pour prévenir les autres qu'ils n'ont rien à craindre. Ce sont les serpents de mer qui ont peur de nous. Et sur ce, nous avons fait nos adieux aux serpents de mer qui semblaient être devenus nos amis. Et le limbo entreprit son voyage de retour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jacques-Bernard Costeau, et cette merveille, c'est le limbo. Cela fait 37 ans que je parcours le fond des mers du globe à bord du limbo. Si vous voulez, je vous raconterai quelques aventures. Non, attendez. Ah, Cornelius, vous oubliez qu'il faut danser le limbo pour s'extraire du limbo. Papa, Cornelius, est-ce que vous avez retrouvé le serpent de Oui, mer? oui, on l'a trouvée, elle existe. Elle? Elle. Et nous avons aussi trouvé un adorable petit bébé. Un bébé? Les serpents sont des créatures très gentilles et nous n'avons aucune raison d'en avoir peur. Mais papa, Rataxès est parti à la chasse au serpent et il va essayer de le capturer. Par mes défenses, il faut absolument l'arrêter. Papa, oh, regarde! Oh non, ce n'est pas possible. Moi, Rataxès, j'ai réussi ce que Babar avait bien trop peur de tenter, bien sûr. Oui, moi, Rataxès, j'ai réussi à capturer le terrible monstre, le serpent des mers. Oui, moi. Vous, Rataxès, vous n'êtes qu'un fou. Ce n'est pas un monstre, ça n'est qu'un tout petit bébé. C'est vrai, Rataxès. Tu as capturé un bébé sans défense. Il faut le relâcher tout de suite. Tu vas mettre sa vie en danger. Un bébé? Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Moi, Rataxès, je sais quand j'ai affaire à un monstre terrible. On ne me la fait pas. Haha, on vous a montré qui était le plus fort. Mon père n'a pas peur des monstres. Ha. Mais regarde-le, voyons. C'est pas un monstre, c'est juste un petit bébé. Un petit bébé. Tu vois, il est
Il t'aime bien. Il faut que tu dises à ton père de le relâcher. Il ne survivra pas longtemps s'il reste là. Mais je ne peux pas donner d'ordre à mon père, c'est mon père. Il faut absolument le lui dire. Un serpent de mer. Qu'est-ce qu'il raconte? Je viens de capturer le terrible monstre qui semait l'effroi. Oh là! Par mes défenses! Victor, ça va? Tu n'as rien? Non, non, tout va très bien. Ah, un coup de chance. Ces monstres sont bien plus dangereux que je ne croyais. Mais non, ce sont absolument pas des monstres. Ils ne sont pas dangereux. La maman a attaqué parce que tu avais capturé son bébé. Je sais que tu as toujours eu peur de tout. Tu vas rester ici avec les enfants. Je vais leur donner une correction, moi, à ces terribles serpents de mer. Et en moins de 2, tu viens avec moi, Victor. Mais papa, Papa, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Baba, viens vite sur le limbo, dépêche-toi. Vite, papa, vite. Il faut pas que Rataxès capture les serpents. Rataxès a trop d'avance, on ne le rattrapera jamais. Ne vous inquiétez pas, tout va très vite s'arranger. Le limbo est lui-même un des grands mystères des profondeurs. Tu vois quelque chose, Basile? Toujours rien, votre grosseur. mais papa, ce n'était qu'un petit bébé. Un petit bébé d'un monstre, c'est un petit bébé monstrueux. Voilà le petit. Oui, c'est lui. Mais où est la mère? Papa, on peut arrêter s'il te plaît. Quoi? Et laisser croire que nous avons peur? Jamais. Voilà Rataxès, il est là. Vite, en surface. Nous pouvons couper l'entrée du lagon. Excellente idée. Un sous-marin. Droit devant votre Grèce. En avant toutes! Par mes défenses, mais il va nous percuter. Non, mais il n'est pas fou à ce point-là quand même. Papa, arrête. Victor! Victor! Victor, mon unique héritier, tout va bien? Oui, oui, tout va très bien. Est-ce qu'on peut rentrer maintenant, s'il te plaît? Eh bien, Rataxès, tu vois bien que le serpent est plutôt gentil. La mère voulait simplement protéger son bébé. Est-ce que l'époque du chasseur remonte tellement loin pour que tu aies déjà oublié ce que c'était que d'être le gibier? Oh, tu sais, je voulais que Victor comprenne que je n'avais peur de rien. Je voulais vraiment qu'il soit fier de son père, le grand chasseur. Oh oui, papa, j'ai toujours été très fière de toi. Quand j'ai cru que je t'avais perdu, j'ai commencé à comprendre ce que la mère serpent a ressenti quand j'ai capturé son petit bébé. C'est ce que je voulais te dire. Ce qu'il faut maintenant, c'est nous assurer que tout le monde aura bien compris. Absolument, tu as tout à fait raison. En fait, nous allons créer une patrouille rhino-éléphantesque qui permettrait de préserver le lagon pour qu'il puisse devenir un endroit sûr pour les serpents. Excellente idée, Rataxès. Excellente idée. Et c'est ainsi que le limbo est reparti pour un de ses nouveaux voyages. Et cette fois-ci, l'équipage était très très jeune. Et tout à coup, une grande variété de poissons très colorés défila devant le hublot d'observation. Les enfants étaient sidérés par ces poissons qu'ils n'avaient encore jamais vus. Celui-ci venait des îles Sandwich. Ils furent aussi étonnés de voir une école de poissons chandelles.
Et j'ai compris ce jour-là ce que pouvait représenter la mer pour tous ces braves petits-enfants. Pour eux, la mer était un lieu où ils pouvaient trouver un sens à la vie en ayant en tête les risques et les dangers. Il y avait 1000 beautés à découvrir. S'ils avaient l'intention de jouer les explorateurs, bien sûr. Oh, regardez là-bas. Oh, c'est fantastique. Oh, merci, Jacques. Croyez-moi, tout le plaisir a été pour moi. Oh, la mer! J'adore la mer! La mer? Oui, Pomme, la mer! Mais Jacques, c'est un lac. Comment ça, c'est un lac?